Bonjour, bon début de la semaine à tout le monde. Merci beaucoup pour vos abonnements qui continuent à monter, pour la visibilité, pour le partage sur différentes chaînes YouTube. Merci à toutes les personnes qui partagent mes vidéos sur leur plateforme, sur leur compte Facebook, Twitter, Instagram, même TikTok, voire même. En tout cas, merci aussi aux pages qui mettent les informations que nous passions chaque jour. Donc, merci à vous. Excellente semaine à tous les Congolais de bonne qualité. Vous savez, notre combat est de mettre fin au régime sanguinaire de Paul Kagame. Parce que chaque chose a son temps. Il n'est pas éternel. Il a tellement fait du mal aux Rwandais, au peuple congolais. Et laissez-moi vous dire que les Rwandais aujourd'hui ont besoin de la libération. Focus, libérer le Rwanda, libérer le régime de Paul Kagame, c'est ça le focus maintenant là. Parce que je vous ai dit là-bas, la guerre elle est finie, soyez calmes. Notre objectif maintenant, nous allons maintenant nous focaliser comment chasser Paul Kagame. Notre communication se focalisera maintenant à libérer le Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin d'une libération, pas le Congolais, parce que le Congolais a la tête. Le Congolais, en fait, à la tête de son pays, c'est un digne fils du pays qui s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une mission de dérwandaliser la RDC avec le système dictatorial, criminel, sanguinaire de Paul Mikwapin Kagame, que j'ai surnommé Mikwapin. Voilà maintenant, la communication doit changer d'option. Hein, peuple congolais, totali samandoki, bisonesko photo libérer Rwanda. Dans le régime, il y a Paul Kagame, libérer le Rwanda aux mains de ces grands criminels qui est un problème pour le Grand Lac. Paul Kagame, c'est fini pour toi, je te dis, je serai maintenant ton cauchemar. J'ai fini avec les Nangas, vous voyez, je ne parle plus trop parce que je vous avais dit que la guerre n'arrivera pas à Kinshasa. Et cette guerre va se limiter là-bas. Beaucoup douté, beaucoup insulté. Merci à vous parce que vous êtes revenus à la raison. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui se sont excusés. Bon, on reste patriote, on reste congolais. Focalisons-nous maintenant sur la vraie libération. C'est les Rwandais qui ont besoin d'une libération, d'avoir un bon dirigeant, un dirigeant intègre qui va réunifier le Rwanda, qui va changer l'histoire, qui va nettoyer l'histoire de Paul Kagame et ses milices et ses complices. C'est ça maintenant. Maintenant là, c'est la communication. En tout cas, en début de semaine, cette communication doit crier fort. Libérons le Rwanda aux mains de Paul Kagame. Libérons le Rwandais aux mains de ces criminels. Il a tellement fait du mal aux Rwandais. Il a tellement fait du mal au peuple rwandais. C'est un peuple meurtri, crispé. Un peuple qui n'a pas droit à dire un mot. Et ce n'était pas ça la vision du feu président Habyarimana, qui était toujours aux côtés de son peuple. Je vous ai mis des vidéos ici. Il était en train de labourer la terre avec son peuple. Un président toujours proche de son peuple, comme le président Félix, surtout dans la diaspora. Quand il voyage, il veut communiquer, il veut échanger. C'était ça, le feu président Habyarimana. C'était un homme simple, un homme bon. Il avait même accepté la pauvreté du Rwanda. Mais il s'est dit non, on doit labourer la terre. On doit élever les bétails. C'est ça un homme. Et voilà pourquoi je dis maintenant on doit se focaliser sur le Rwanda doit être libéré. C'est le Rwandais qui ont besoin de la libération, pas le Congolais. Nous sommes dans notre pays, nous avons la liberté d'expression. Il y a des opposants qui sillonnent, qui racontent n'importe quoi. Ils ne sont pas en prison. Chez Kagame, tu ne peux dire un mot. Tous les opposants rwandais sont en exil. Maintenant, crions haut et fort les Hutus. Il est temps de communiquer maintenant pour que nous puissions faire trop de bruit. Moi, je vous soutiens. Je veux faire trop de bruit pour faire partir ces criminels de Kagame, ces sanguinaires de Kagame qui a tué pendant 30 ans. Vous voyez aujourd'hui, quand vous allez regarder le Rwandais,
Le Rwandais, c'est un peuple crispé. Il a fait tuer des militaires. Il ne veut même pas qu'un Rwandais puisse pleurer son frère. Il a donné un mot d'ordre. Il y a eu même des arrestations. Si tu fais un deuil au Rwanda, on t'arrête, on te met en prison, on te fout au Newf. Parfois même, ils les envoient dans les hôpitaux, des gens, des détraqués. Imaginez, vous avez perdu un frère, une soeur. Cher Rwandais Tutsi, vous aussi réveillez-vous, vous avez besoin de la libération. Surtout vous. C'est un peuple qui n'est dit mot. Un peuple avec sa souffrance qui ronge le cœur. J'ai dit cette semaine, nous allons faire Kagame out. Il est temps de quitter le Rwanda. Maintenant, je me focalise sur la libération du Rwanda. Peuple congolais, mes abonnés, les Congolais de bonne qualité qui m'aiment, qui me soutiennent, direction vers Kigali. Total Isamando Kishikoboe. Le Rwandais doivent être libérés aux mains de ces criminels. Paul Kagame, un sanguinaire qui a tué des années, que le sang de Rwandais qu'il a tué, que le sang de Congolais qu'il a tué, puisse monter sur sa tête. Plus les déranger, qui n'aient pas la paix, c'est Kagame. Kagame n'aura jamais la paix. Jamais, même jusqu'à sa tombe. Jusque dans sa tombe, il n'aura pas la paix. De la manière dont il avait tué le fait président Abiyarimana, de la manière dont il avait tué le fait président Cyprien Taryamira, lui de même, il finira pareil. Tu pensais être éternel? Je vous dis, les gens qui m'aiment, les Hutus, venez ici. Nous allons créer une nouvelle structure. Kagame out du Rwanda. Out, ça suffit. Tu as tué les Rwandais. Même tes frères de Tutsi sont meurtris. Tu as donné un mot d'ordre qui n'efface pas le deuil. Pourquoi? Nous sommes des Africains, nous pleurons nos êtres chers. Ils ont perdu leur mari, leurs enfants. Tu donnes un mot d'ordre, toi Kagame, qui ne pleure pas. En tout cas, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Comme ça, la communauté internationale sera informée de ces messages. Et que l'ordre que tu as donné te pousse déjà à la porte. Je sais que tu es déjà à la porte. Mais le combat est encore là. Continuons ces combats parce que le Grand Lac a besoin de la paix. On veut taire les armes. Nous sommes des bons voisins. Nous ne voulons pas avoir des sanguinaires, des tyrans. Nous ne voulons plus avoir des dirigeants tyrans comme Kagame. C'est fini Kagame. Ça c'est l'année de la justice divine. Le Seigneur va te corriger. Et puis ce qu'il va faire de toi, ça va donner une grande leçon. Même pendant 100 ans. On ne touchera plus à ces grands-là. Personne n'osera prendre les armes contre son pays. Bon début de la semaine. On est ensemble. En passant, je salue mon ami privé personnel, Jean-Luc Abiyarimana. Merci beaucoup. Et beaucoup de gens qui m'ont demandé, je me dis un peuple congolais, mon ami privé personnel, que je ne le voie pas. Vous êtes sûr? En tout cas, le combat continue. Cette semaine, je vais travailler sur ça. Kagame out. Ça suffit.